Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Bien-aimés, shalom, soyez bénis, soyez les bienvenus. Vous êtes salués dans le nom puissant de Jésus-Christ et j'aimerais, par ce canal, saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent durant maintenant des mois et qui sont maintenant habitués à ce canal qui est At Home We Pray, qui est à son, on va dire, 16e épisode de toujours la saison 1. Et nous nous rappelons que nous aurons bientôt la saison 2 qui va commencer. Mais avant que la saison 2 reprenne, nous allons avoir une large pause. Une pause qui va nous permettre d'être en vacances et de revenir par la grâce de Dieu avec encore des temps, encore de prière, d'adoration et pour rendre grâce à celui-même qui nous a créé, notre Créateur. Soyez donc les bienvenus. Nous commençons ce temps de prière, bien sûr, et d'adoration avec, nous allons passer effectivement tout ce temps avec Maman Constance, qui a une voix qui est due, a une voix qui lui permet de pouvoir encore célébrer l'Éternel. Une femme ouin, une femme bénie, et nous allons passer tout le temps, tous ces temps de prière, tous ces temps d'adoration, tous ces temps de prière, surtout pour notre pays, la Côte d'Ivoire, surtout pour notre continent, l'Afrique, surtout pour dire non à la pandémie, coronavirus, Covid-19, pour dire oui à la vie, pour dire oui à la grâce de l'Éternel sur notre vie, pour encore aller plus loin avec notre Seigneur. Soyez encore les bienvenus. Soyez encore les bienvenus et merci à vous qui nous soutenez depuis tout ce temps-là. Que la grâce de l'Éternel ne vous fasse point défaut. Spécial pensée à mon frère Anselme. Sois béni mon frère. Et que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Accroche-toi à l'Éternel. Parce que il t'aime. Parce que il veut que tu sois à la hauteur. Il veut que tu sois celui-même qui est ce pilier-là même qui donne sa vie pour Christ. Soyez donc bénis frères et sœurs. Soyez donc bénis frères et sœurs. Donc ce programme aujourd'hui, comme la dernière fois, nous allons plus prier, nous allons plus nous mettre dans la présence de l'Éternel pour dire merci à Dieu, pour lui dire merci, pour lui rendre toute la gloire, pour lui dire merci parce qu'il nous a bénis, pour lui rendre toute la gloire et aussi confier notre cher pays, la Côte d'Ivoire, à l'Éternel, notre cher continent, nos différents pays, à savoir le Mali, la Guinée-Conakry, le Rwanda, l'Afrique du Sud, tous ces pays de l'Afrique là, la Sierra Leone, le Libéria, tous ces pays, le Ghana aussi, et dis merci à Dieu pour cette vie qui continue de nous donner. Et si nous sommes là si nous sommes là, ce n'est pas par accident, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a fait de lui ses privilégiés. Soyez donc bénis frères et sœurs, soyez donc bénis et sachez que avec l'Éternel, on ne perd point. On ne perd point et on est là avec lui et c'est lui qui nous permet d'être toujours. Soyez donc bénis. Soyez donc bénis. Nous allons donc écouter un bout de notre Maman Constance et se préparer à la prière. On revient donc.
Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. 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 Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Digne l'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en vie. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur,
expérimenter ta face. Oh, viens me libérer, donne-moi de chanter ton glorieux nom. Soyez bénis, frères et sœurs, et merci de nous suivre depuis tous ces temps-là. Soyez donc bénis. Alors donc nous avons aujourd'hui, c'est le temps de prière et adoration pour dire merci au Seigneur. Nous voulons encore plus nous rapprocher de lui pour lui dire merci pour sa grâce, pour la vie qu'il nous donne, pour cette vie-là que nous-mêmes nous ne savons même pas même d'où elle vient, que nous-mêmes nous ne savons même pas même comment ça se fait que nous vivons, mais nous prions, nous lui disons merci parce que son amour est encore grand, son amour encore surabondant dans notre vie et nous voulons encore et encore être dans sa grâce, être dans sa grâce. Frères et sœurs, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit et le message que nous allons vous faire passer aujourd'hui, c'est vous êtes, bien sûr, êtes-vous, bien sûr, est-ce que vous êtes au bon endroit? Alors, on va juste savoir, à travers un message juste avant de prier, pour savoir effectivement si on est tous au bon endroit. Si moi, étant maquillé, je suis au bon endroit, si moi, étant dans la synagogue, je suis au bon endroit, si moi, étant avec mes amis dans des bars, je suis au bon endroit, est-ce que je suis avec dans les agoras en train de parler de la politique, je suis au bon endroit, est-ce que je suis au bon endroit là où je suis? Donc, on va juste prendre la parole de l'Éternel. C'est que la Bible, vous pouvez l'apprendre. Alors, nous lisons généralement dans Louis Ségon, hein, le livre de Louis Ségon. Et il s'agit aujourd'hui du passage que nous allons lire. Il s'agit de Marc chapitre 9, verset 5. Marc chapitre 9, verset 5. Donc, le thème c'est « Êtes-vous au bon endroit ?» Êtes-vous au bon endroit? Nous sommes tous... Est-ce que nous posons la question à savoir, est-ce que nous sommes au bon endroit? Est-ce que nous sommes au bon endroit lorsque nous sommes avec nos amis, nous sommes avec notre famille, nous sommes avec des partenaires d'affaires, nous sommes avec, on va dire, des pseudo-amis, ceux même qui, on pense que sont nos amis, qui ne font pas forcément du bien. Nous sommes dans des clans, nous sommes dans des bandes d'amis. Nous faisons du mal aux gens. Est-ce que nous faisons du bien aux gens? Est-ce que c'est du bon endroit? Est-ce que c'est le bon endroit? Et donc, c'est juste ça aujourd'hui que nous allons essayer de décortiquer avant de passer à notre prière du jour, à notre moment d'édification, notre moment de prière, notre moment de gloire avec l'Éternel. Pour lui dire merci simplement pour la vie qu'il nous donne. Pour lui dire merci pour la vie qu'il nous donne. On va écouter juste un bout de Elishama de la chorale liturgique Jubilé de Cocody. Juste un bout, et on revient.
Eli Shama, c'est le Dieu qui entend, c'est le Dieu qui répond toujours. Et je vous demande simplement de pouvoir être en contact avec Eli Shama. Parce que quand on lui demande, il répond toujours. Quand on lui demande, il entend et il répond toujours. Et donc c'est le son, c'est le message que nous fait passer aujourd'hui la chorale liturgique Jubilé de Cocody. Donc le son c'était Eli Shama. Eli Shama. Alors vous pouvez simplement aller sur YouTube et taper chorale liturgique Jubilé de Cocody. Tapez simplement Eli Shama, vous allez voir le clip. Alors merci à la chorale liturgique. Hein. La chorale liturgique, et moi j'aime bien hein, la chorale liturgique de Jubilé de Cocody. Soyez bénis là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous fasse point défaut. Alors donc nous allons simplement revenir à notre chantre du jour qui est Maman Constance. J'appelle Maman Constance, hein. C'est une mère, depuis notre enfance, elle nous a bercé avec des louanges, des adorations qui nous ont permis à nous quand même de pouvoir, on va dire, en quelque sorte, fortifier un peu notre foi en l'Éternel, qui nous a permis de pouvoir être toujours dans sa grâce. Alors, donc, nous revenons simplement à notre message du jour. Notre message du jour, c'est « Êtes-vous au bon endroit ?» Et donc, le passage que nous avons voulu, par la grâce de Dieu, faire passer, il s'agit de Marc, chapitre 9, verset 5 que nous lisons. C'est un court message. Hein. Seigneur, nous allons donc la parole de Dieu. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est tout. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, donc, il faut savoir que Marc, avant de commencer, Marc est un évangile, de Jésus-Christ. Alors, c'est un livre qui a été écrit par un des disciples de Jésus, de Jésus qui, on va dire, relate à sa manière sa vue, sa manière, le message qu'il a obtenu de Christ, ou bien, on va dire, on va dire, juste il relate juste les faits que Jésus a fait. Donc, c'est un évangile qui parle simplement, on va dire, parle uniquement et bonnement de l'entourage, de ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, avec son entourage, ses disciples et tout. Voilà, Marc, on va dire, c'est le livre le plus, on va dire, le plus précis, on va dire, l'évangile le plus précis de tous les évangiles. Et vous verrez que Marc ne va pas vraiment en profondeur, on va dire, superficialise, si je peux m'exprimer ainsi, les dires ou les faits de Jésus. Donc, il part simplement d'un fait, et de ce fait-là, on va dire, il fait du rendu. Voilà, un peu comme ce que nous faisions lorsque nous étions au lycée. Effectivement, pour ceux qui sont au lycée, ils en savent. Et lorsque vous faites un résumé, vous faites justement un rendu, on va dire, complet, sans aller, on va dire, en profondeur,
on va dire, dépasser l'idée même de l'auteur, on va dire, de manière superficielle. Et donc, le thème, comme je disais tout à l'heure, êtes-vous au bon endroit? Êtes-vous au bon endroit? Donc, on va décortiquer. Donc, le message qui nous a apparu dans Marc chapitre 9, verset 5, c'est Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est ébloui par la transfiguration de Jésus et par la présence de Moïse et d'Élie. Et d'Élie, prenons ces paroles. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui le dit ici. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Être dans cet endroit, à ce moment précis, avec des personnages remplissant, provoquant un tel bonheur dans le cœur de Pierre, et il s'écrit, il est bon que nous soyons donc ici. Donc c'est Pierre qui était tellement ébloui, tellement, on va dire, il avait tellement cette envie-là de pouvoir rester parce que il a tellement été ébloui par la transfiguration de Jésus-Christ. Il a tellement été ébloui par la transfiguration parce que Jésus-Christ, il a vu les merveilles que Jésus-Christ a fait. Il a vu ce que Jésus-Christ a fait. Et il a tellement vu des merveilles de la part de Jésus-Christ qu'il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Donc, il avait dû faire l'effort de gravir la montagne, laisser dans la plainte les autres disciples et obéir à l'ordre de Jésus. Sans cette ascension, il n'aurait pas vécu cette merveilleuse expérience. Cet événement nous rappelle que nous voulons être, juste un message que nous voulons, on va dire, amener. Cet événement nous rappelle que nous voulons être au bon endroit. Nous voulons être au bon endroit. Nous devons l'obéissance du maître, bien sûr. Dans l'obéissance du maître. Accepter de laisser de côté certaines attaches et nous élever par la grâce de Dieu jusqu'à dans le lieu saint. Jusqu'à dans le lieu saint. C'est le mont Sinaï que Dieu parle. C'est dans le mont Sinaï que Dieu parle à Moïse et lui donne les tables de la loi. Donc, dans cet endroit-là, on va dire, ce bon endroit-là, c'est là que Dieu parle à Moïse et lui envoie, on va dire, les commandements que nous savons aujourd'hui. Donc, c'est ce bon endroit-là que, effectivement, c'est à ce bon endroit-là que l'Éternel a besoin de toi. C'est à ce bon endroit-là qu'il te permet à toi, il permet on va dire, à ses enfants de pouvoir être encore dans sa présence, encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans la présence de Dieu, donc, va nous permettre de nous trouver un bon endroit. Donc, Dieu va nous permettre de nous trouver un bon endroit. Alors qu'Élie, fuyant les reines de Jézabel, la reine Jézabel, qu'il était épuisé, essoufflé au milieu des déserts, Dieu lui adressa cette question. Que fais-tu, Élie? Que fais-tu, Élie? Et là, vous le trouverez dans 1 Roi 19, verset 9. 19, verset 9. C'est comme si Dieu voulait l'amener à prendre conscience, en fait. Quand il lui demande, que fais-tu? Il va lui permettre de pouvoir prendre conscience. Conscience. Qu'à cet instant-là, Élie n'était peut-être pas spirituellement, moralement parlant, là où il aurait dû être. Simplement, Dieu nous demande d'être au bon endroit. Cet endroit-là qui va nous permettre d'être en connexion avec lui. Cet endroit qui va nous permettre d'être toujours là où il a voulu que nous soyons pour pouvoir faire son œuvre, en fait. Pour pouvoir être toujours dans la présence magnifique de l'Éternel. Donc, il va dire, cet endroit où tu n'es pas. En effet, Élie était dans le découragement. C'est dans le découragement, dans le repli de soi, dans l'autocompassion. Dieu l'interpelle pour lui dire, ne reste pas là, ne reste pas là. Sors de ton découragement, prends courage, prends des forces
Va jusqu'à la montagne d'Horeb et tu auras de nouvelles révélations. C'est pour dire simplement que ces endroits que nous fréquentons, est-ce que nous savons que ces endroits-là sont fréquentés par Dieu? Est-ce que nous savons que ces endroits-là, est-ce que nous savons si Dieu nous permet de pouvoir être dans ces endroits-là pour nous fortifier, pour nous bénir? Parce que là, il dit à Élie, il dit simplement à Élie, ne reste pas là, ne reste pas là. Sors de ton découragement, prends des forces, va jusqu'à la montagne d'Horeb où tu auras des nouvelles révélations. Pour dire à toi, mon frère, pour dire à toi, ma soeur, toi qui es découragé, toi qui ne sais pas, qui te dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Prends ton courage. Prends ton courage. Va à la montagne. Va dans cet endroit-là. Va te repentir. Va dire à ton Dieu que tu as besoin de lui. Que tu as besoin de sa présence dans ta vie. Et donc, il te permettra d'être toujours dans la grâce. Donc, on va juste dire aujourd'hui, vous qui entendez cette parole, Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à vous. Il vous invite donc à quitter la plaine de tristesse. La plaine de la tristesse. Donc toi qui es triste, toi qui tu te poses les questions, pose-toi les vraies questions. Est-ce que je suis à un bon endroit? Est-ce que quand je suis triste, l'Éternel a sa main là-dedans? Donc, toi qui es dans la plaine de tristesse, donc quitte ce endroit, du découragement, de la routine, de la dépression. Élevez votre âme jusqu'au trône de la grâce. Et là, dans la présence du Seigneur glorieux, vous criez comme Pierre, Seigneur, il est bon que je sois ici. Seigneur, il est bon que je sois ici. Donc comme Pierre, prenez vos courage à deux mains. Dites, Seigneur, il est bon que je sois ici. Il est bon que la présence de l'Éternel m'habite. Il est bon que la présence de l'Éternel m'habite, afin que je puisse être toujours dans sa pleine gloire. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs. Et donc, c'est le message que ce matin, nous aurons voulu partager avec vous, frères et sœurs. Et donc, nous allons passer un moment de prière. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais nous allons passer à la prière pour dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être dans ta présence. Nous avons besoin d'être ici. C'est dans ta présence. Ici, c'est dans ta gloire. Ici, ce n'est pas dans la plainte. Ce n'est pas dans la tristesse. Ici, c'est dans la plénitude de la grâce d'Éternel. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous suivez. Que la grâce d'Éternel soit sur vous. Et que la grâce d'Éternel qui est sur vous, la grâce que l'Éternel a programmée sur vous, surabonde encore et encore. Elle pourra dire dans sa chanson, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Le responsable des cieux et de la terre. C'est lui là. C'est lui là. C'est lui dont nous avons besoin. C'est à lui là que nous avons besoin de dire, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici pour être dans ta présence toujours. Sois béni, frères et sœurs. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Celui-là, est-ce que vous pensez que celui-là, il n'est pas capable de nous bénir? Il n'est pas capable d'être pour nous, on va dire, un rempart. Il n'est pas capable d'être pour nous une bénédiction éternelle, pour notre famille, pour notre pays. Et donc, confions ce monsieur-là. Confions notre pays à ce monsieur-là. À ce terre-là qui est suprême, qui est au-delà de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc c'est lui qui est capable de pouvoir nous guider. C'est lui qui est capable de pouvoir nous bénir encore et encore, frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Soyez bénis. Et que la grâce de l'Éternel soit encore et encore sur vous. C'est lui. Faisons de lui notre rempart. Faisons de lui notre Dieu. C'est lui-là même qui nous permet d'être toujours dans sa grâce. Toujours dans sa grâce. Je disais tout à l'heure, un jour que nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. Et nous voyons ici des gens qui, chaque matin, se lèvent.
il se lève. Oh, ce matin, je dois aller au travail. Ce matin, je dois aller chercher l'argent, comme on le dit. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit l'un. On va chercher l'un. On va chercher le jet. Mais celui-là même qui donne le jet, c'est qui? Celui-là même qui te permet d'avoir le jet, c'est qui? Celui-là même qui te permet d'avoir la grâce de vie. Partons vers lui. Disons à Dieu que nous avons besoin de lui. L'argent que nous cherchons, c'est lui le socle. C'est lui qui nous permet d'être dans sa grâce. Frère Platonien, sois béni. Merci de nous suivre. Et que la grâce des éternels soit sur ta vie, mon frère. Alors donc, c'est lui-là même qui nous permet d'avoir la grâce. C'est lui-là même qui permet d'avoir l'argent, c'est qui? C'est le Dieu. C'est lui qui est le maître de la richesse. C'est lui qui est la richesse en quelque sorte. Donc, tournons-nous vers lui. Il nous donnera tout ce qu'on veut. Ça dit, il est bon que nous soyons là. Il est bon que nous fuyions la tristesse. Il est bon que nous fuyions les plaintes. Il est bon que nous fuyions le découragement. Il est bon que nous fuyions tout ce qui est vice du monde et entrer dans la grâce éternelle. Entrer dans la grâce éternelle pour dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de ta restauration dans notre vie. Et que chaque matin, que nous nous réveillons, nous puissions être toujours dans ta grâce. Je prie pour le repos éternel d'une tante que j'ai perdue il y a si peu, dans le mois de février, récemment, qui n'a pas pu se réveiller, elle est partie dormir. Elle se disait que le lendemain, elle avait des programmes. Le lendemain, elle allait pouvoir faire des programmes. Elle allait pouvoir aller au marché. Elle allait pouvoir faire plaisir. Elle était mariée. Tu vas faire plaisir à son mari. Malheureusement, les choses sont passées autrement. Elle est partie dormir simplement. Elle n'a pas pu se réveiller. C'est pour dire que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Confions notre Dieu. Confions notre vie à Dieu. Confions notre pays à Dieu. Nous prions également pour l'autorité de ce pays. Nous prions pour le repos éternel, le repos de notre Premier ministre, Amadou Coulibaly, qui est parti le 8 juillet. Que la paix d'éternel soit sur ton âme. Et que la grâce éternelle t'accompagne. Et que ta famille qui est restée soit encore plus dans la présence de l'Éternel. Nous avons besoin de la vie d'éternel. Nous avons besoin du souffle encore et encore d'éternel. Nous réveillons ce matin, mais nous ne réveillons pas de nous-mêmes. Nous sommes réveillés, mais nous sommes privilégiés parce que l'Éternel a encore sa vie sur nous. Combien d'amis n'ont pas perdu? Combien de frères n'ont pas perdu? Combien de membres de notre famille n'ont pas perdu? Et hélas, nous allons encore perdre. Pendant que nous-mêmes nous allons partir. Est-ce que c'est de nous-mêmes notre volonté on part? Nous avons foutu notre programme. Mais Seigneur Jésus-Christ, si vous ne le mettez pas au centre de ton programme, tu ne le mets pas au centre de ton programme, mais c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Demande au Seigneur d'envoyer l'Esprit, comme les chants de la chanson. Père, envoie l'Esprit. Permets à l'Éternel d'habiter en toi, comme Paul pouvait le dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Éternel qui vit en moi. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Demandez au Seigneur de vivre en vous. De pouvoir être dans votre vie. Seigneur, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Venez dire à Christ que vous voulez être dans sa barque. Dans sa barque, c'est le seul capitaine qui peut sauver tout un navire. C'est le seul capitaine. Il nous permet d'être toujours dans ta grâce. Il nous permet dans ta grâce. Nous allons prier. Tout ce temps-là, il nous reste juste une dizaine de minutes. Mais nous allons prier pour dire au Seigneur, voici notre vie. Nous l'ouvrons à toi. Nous l'ouvrons à toi, comme elle dit dans la chanson. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, je veux être au bon endroit. Cet endroit-là que toi-même tu as permis à ce que je sois. Cet endroit-là où tu as voulu que je puisse être encore avec toi. Parce que le temps est mauvais.
Nous trouvons que celui-là est mort du coronavirus. Nous trouvons que celui-là est mort du coronavirus. Même pas forcément du coronavirus, de malaise simplement. Ah, je ne me sens pas bien. Oh, mais ouais, il est parti. Et là, c'est la désolation. Mais nous prions que le Seigneur Jésus-Christ soit attaché à notre vie. Et que la grâce éternelle ne nous fasse point défaut. Ne nous fasse point défaut. L'heure est grave. 2020. Il y a un homme qui disait récemment que on a dit qu'en 2020, on doit avoir 20 suiveurs. Mais on a comme l'impression que, comme à l'école, il est très difficile d'avoir 20 suiveurs en 2020. Et là, même, il me demande si on n'est même pas à 6 suiveurs. Il disait même qu'on est encore même à 2 suiveurs. Parce que c'est une année qu'on a tellement fondé d'espoir. Et même, ceux même qui étaient à l'église au 31 décembre se disaient que, voilà, 20 suiveurs, ma vie est 20 suiveurs. Mais ma vie est 20 suiveurs. Mais est-ce que l'éternel des armées est dans ta vie pour qu'elle soit 20 suiveurs? Soyons avec le Christ. Et il rendra notre vie. Il rendra la vie de nos frères et sœurs. Il rendra la vie de nos familles. Il rendra la vie de notre pays 20 suiveurs. Prions encore l'éternel. Il nous reste encore, on m'a dit, 5 mois pour que l'année puisse se finir. Confions notre pays. Confions notre vie à l'éternel. Confions notre vie à l'éternel. Confions notre vie à l'éternel. Comme le disait tout à l'heure dans le commentaire de mon frère platonien. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Je te donne ma vie entièrement. Prends mon corps, prends mon âme entière. Pour que moi je puisse être toujours dans ta gloire, dans ta grâce. Et quand on te lève aujourd'hui, quand on se lève et qu'on dit, ah oui, je vais au bar. Mais finalement, qu'est-ce qu'on retient de ça? Qu'est-ce qu'on retient de quand on va boire et qu'on vient? Il y a un ami qui disait que, voici une chose qui est bizarre. Dans la bouteille, quand l'alcool est dans la bouteille, ça ne bouge pas. Mais quand on boit, il devient tango. C'est-à-dire que quand ça est dans la bouteille, là, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais une fois que tu mets dans ton organisme, tu deviens ivre, tu deviens, on va dire, hors de toi. Et là, quand on va dans le bar, c'est ce qu'on cherche à faire. Et l'ennemi est toujours en train de nous attirer dans ça. Frères et sœurs, venons à Christ. Permettons à Christ de prendre une part absolue dans notre vie. Non, donc, on va dire, passer à cette jeune chantre pour pouvoir prier, hein, pour pouvoir dire merci à Seigneur. Cette jeune chantre qui va nous permettre de nous conduire dans la prière. Elle chante avec son père. Elle chante avec son père. Et c'est une chanson qui m'a tellement touché. C'est un achanti. Pour tous ceux qui n'entendent, qui ne comprennent pas l'achanti, il faut savoir que il chante pour la grâce d'éternel. On va juste écouter un bout et on va venir prier pour l'éternel. On va venir prier pour notre pays. Soyez bénis, frères et sœurs. Sous cette chanson en soute, nous allons prier pour notre pays. Demandons à Dieu de pouvoir se manifester dans notre pays. Que sa grâce ne fasse point de foi à ce pays. Et que sa paix définitive règne dans ce pays. Et que ce pays soit balisé par sa paix, par son amour, par sa grâce. Prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te disons merci, nous rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu permets. Seigneur, nous te confions notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te confions notre pays, la Côte d'Ivoire, Seigneur. Seigneur, prends pitié de ce pays.
Bénis-nous, éternel mon Dieu, que ta grâce, éternel mon Dieu, surabonde sur ce pays. Et que ta grâce surabonde ce pays, ô Père. Nous te rendons toute la gloire, ô Père. Nous te rendons toute la gloire, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur, de ce pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, permets à ce que toutes ces contrées de la Côte d'Ivoire, Congo, que moi, éternel mon Dieu, que San Pedro, que Abengou, que Bongwanou, que toutes ces villes à l'EP, éternel mon Dieu, et au Tabou, Dabou, au Père, éternel mon Dieu, que toi-même, éternel mon Dieu, tu instaures ta paix dans toutes ces villes, dans toutes ces contrées, dans toutes ces campagnes, que toi-même tu bénisses encore et encore ce pays, éternel mon Dieu. Impose ta paix, impose ta paix, impose éternel ta paix, et que ta grâce, éternel mon Dieu, ne fasse point d'effort dans ce pays. Que ta grâce ne fasse point d'effort dans ce pays. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu permets encore et encore. Sois béni au Père. Merci Seigneur Jésus. Sois béni au nom puissant de Jésus. Merci frères et sœurs. Nous pourrons bien sûr continuer de pouvoir encore prier pour la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne. La nation ivoirienne, notre continent, pour que cette maladie, cette pandémie puisse être boutée hors du monde également. Seigneur, nous te prions que ton amour, tu puisses nous restaurer chacun de nous. Et que ta paix, ta grâce, ta guérison soit chacun de nous. Et que tu nous permettes de toujours de l'avoir. Frères et sœurs, nous avons donc terminé. Il est donc 6h00. Nous avons donc terminé notre moment d'édification, de prière et d'adoration de l'Éternel. Nous allons donc écouter, on m'a dit, jusqu'à la fin du morceau et nous dire au revoir et donner rendez-vous samedi prochain à 5h15 pour At Home We Pray. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, qu'elle soit sur la vie de votre famille, que la mort soit hors de vous et que tout esprit de mort soit brisé et détruit, retournant l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, il faut dire que c'est un son qui a été chanté par, on m'a dit, une famille, une jeune fille, une Ghanéenne avec son père, qui adore l'Éternel, qui rend grâce à l'Éternel. Et cette chanson, moi, me fait pleurer, hein, que je m'assois et que je commence à prier, je commence à entendre cette mélodie qui touche même l'Éternel, parce que c'est une jeune fille de, on m'a dit quoi, 15 ans, qui chante avec son père, et vous dit que la grâce de l'Éternel est sur chacun de nous. Donc, je vous dis merci, soyez bénis frères et sœurs, et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Thank you Jesus, thank you Father and Sister, et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. À samedi prochain, si Dieu le veut, et que la grâce de l'Éternel soit sur vous et dans votre maison. At Home We Pray.